Bonjour. Pour l'instant, je suis toute seule. Bonjour Sophie, coucou. Coucou Vanessa. Coucou Marine, je te vois. Merci d'être là. Coucou tout le monde. Je vous laisse arriver tranquillement avant de pitcher le projet du soir. Coucou Caroline. Ah, bon, j'ai Gaëlle qui est là, donc je vais tout de suite l'inviter. Juste avant, je me présente. Je suis Floriane. Je suis une des journalistes de Women's Sport et on va tout de suite accueillir avec nous Gaëlle Hermé, qui est capitaine de l'équipe de France de rugby. Donc elle va répondre à vos questions ce soir. Donc je l'invite tout de suite. Je t'ai vu Gaëlle. Hop, j'espère que ça a marché. Coucou Inès. Hello, Bonjour tout le monde. Désolée ça pour le va? retard, hein. Ouais, j'ai fini un peu plus tard aujourd'hui, donc le temps que je rentre. Oui, donc pour expliquer à tout le monde, en fait, Gaëlle, elle est à côté du rugby, elle est aussi ergothérapeute. Du coup, elle travaillait aujourd'hui et elle m'a envoyé un message comme quoi elle était un petit peu en retard, mais je crois que t'es pas tellement en retard parce que c'est Non, non, 32, non, donc c'est bon, ça va, on impeccable. a que 2 minutes de retard. Après, j'aime bien avoir de l'avance, donc j'avoue que pour moi, Non, deux mais minutes, t'inquiète, c'est déjà être en retard. on t'a quasiment pas attendu. Bon, Alors juste, impeccable alors. j'épingle le commentaire pour expliquer à tout le monde, hop, que tu es avec nous pour répondre aux questions. Donc, merci déjà d'être avec nous, d'avoir accepté notre live. On est très contents. Il y a plein de gens qui t'ont posé plein de questions hier et aujourd'hui. Donc, c'est cool, tu vas y répondre avec nous. Super. Et pour les gens qui ont encore des questions, vous pouvez bien sûr les poser en commentaire. On essaiera de les voir. Est-ce que déjà tout le monde nous entend bien? Nous, des petits pouces si vous nous entendez. Moi, je t'entends, Gaëlle. Est-ce que toi, tu m'entends? Ouais, moi, très très bien, impeccable. Il n'y a pas de retour sur le son. Non, mais après, je pense que normalement, les lives, ça fonctionne plutôt bien normalement. Après, on a toutes les deux les écouteurs, donc je pense, oui, Maëva qui nous dit oui, ouais, pouce, donc je pense que c'est pour le son, donc c'est cool. Donc déjà, Mm. bah, dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui te connaissent pas ou peu? Ouais, bien sûr. Donc moi je suis Gaëlle Hermé, je suis joueuse de rugby. Donc je joue au Stade Toulousain en équipe première. Je joue aussi en équipe de France. J'en suis la capitaine et à côté de ça j'ai un double projet. Donc comme l'a dit Floriane à l'instant, je suis ergothérapeute. Donc, c'est un métier du paramédical. Pour ceux et celles qui connaissent pas, en fait, j'explique un petit peu. C'est pour aider les personnes à retrouver une certaine autonomie dans leur quotidien. Donc, on peut travailler avec tout public. Moi, je travaille avec les personnes âgées. Et voilà, donc c'est pour leur faciliter leur quotidien. Nous, on est là pour intervenir, que ce soit en termes de rééducation, de réadaptation, de la posture. Voilà, il y a plein de variétés. Et puis, c'est vrai que nous, on essaye de, en fait, notre objectif, c'est mince, je vais pas y arriver, merci. Ouais, décidément, Autonomisé. aujourd'hui, c'est la fin de journée, c'est le week-end, c'est Oui, c'est compliqué. oui, ouais. Et donc, c'est de les aider au maximum, ben voilà, à être le plus indépendant possible. Et tout ça en mettant en place plein de choses. Et puis voilà, nous, notre but, c'est vraiment de voir au-delà de la pathologie, au-delà de la maladie. Voilà, tout plein de choses qui gravitent autour de la personne. Pour nous, c'est hyper important. Voilà, un petit peu un résumé plutôt bref de ce que c'est. Donc aujourd'hui, sacrément mise à contribution sur ton travail d'ergothérapeute, j'imagine, avec la crise du Covid-19. Ouais, tout à fait. C'est vrai que, alors moi, en fait, nous, dans le rugby féminin, moi, j'ai un contrat je viens de voir une question. Oui. J'interviens dans un EHPAD en Haute-Garonne, dans le 31, à Cadour exactement. Et donc, en fait, moi, j'ai un contrat avec la Fédération française de rugby qui équivaut à un 50%. Et donc, à côté de ça, on a la possibilité soit ben, de continuer nos études et d'avoir un autre contrat dans notre profession actuelle. Et donc, moi, j'ai un contrat en fait à 20% qui me fait venir un jour par semaine. Et sauf que là, depuis la situation actuelle, moi, je bosse un peu plus. Je bosse 3 jours par semaine là.
D'accord. Et on a Voilà. Inès qui te demandait si tu avais un poste fixe dans un EHPAD, c'est toujours le même EHPAD d'habitude dans lequel tu vas. Oui, 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 là, c'est vraiment un poste fixe dans un EHPAD. Oui, parce que c'est vrai qu'en tant qu'ergothérapeute, selon les contrats, on peut être amené à travailler dans plusieurs structures différentes. Voilà, moi, j'ai plusieurs collègues qui interviennent dans 2 EHPAD différents. Moi, j'interviens dans un seul uniquement, ce qui est déjà pas mal. Ok, en Haute-Garonne du coup, Ouais, tout à fait. à Cadeau. Ouais, voilà, pas très loin de Toulouse. Et quand tu dis que tu as un 50% avec le stade toulousain, c'est un mi-temps en C'est fait. la Fédération française de rugby, hein, pas avec le. Donc c'est quoi comme style de Ouais, en contrat? fait, c'est un mi-temps, ça équivaut à un mi-temps, c'est un contrat professionnel en fait qui équivaut à un mi-temps, parce qu'en fait, c'était pour nous permettre, nous en tant que joueuses, de pouvoir mieux se préparer, de pouvoir avoir des temps de récup dans les semaines, tout en continuant à concilier notre double projet qui était soit professionnel, soit scolaire. Donc voilà, de vraiment avoir ces 2 types de contrats. Ok. Ensuite, bah, là, je vois plus de questions sur le live, donc j'en ai noté, nous, de personnes qui nous en ont envoyé entre hier et aujourd'hui sur le rugby, sur tes Ouais, débuts. d'accord. Donc, on m'a demandé pourquoi ce sport Ouais. et quand commencer. Quand est-ce que tu as commencé? À quel âge? Alors, pourquoi ce sport c'est, je dirais, la réponse que je donne plutôt, c'est que c'est un petit peu une religion chez moi de jouer au rugby, parce que voilà, moi j'ai tous mes proches, que ce soit mes frères ou mon père ou mes oncles qui ont joué, donc je pense que c'était un petit peu finalement logique que je finisse dans ce sport. J'en ai essayé pas mal avant, j'ai pu faire un peu de boxe, du tennis, de la natation, et puis finalement j'ai fini par venir au rugby parce que c'était finalement les valeurs qui me correspondaient dans ce sport-là. Donc voilà, j'ai commencé à l'âge de 12 ans, ouais, 11-12 ans, et depuis j'ai jamais arrêté. Et il y a une question aussi de Emma que j'ai notée hier qui demande à quel moment tu as commencé à penser au haut niveau. Est-ce que tu y pensais quand tu étais ado ou est-ce que c'est arrivé Honnêtement, tardivement? pas du tout. Pas du tout. Je dois avouer que le haut niveau, quand j'ai commencé le rugby, c'était très très loin. Enfin, c'était quelque chose que j'imaginais pas du tout. Voilà, pour moi, c'était vraiment le rugby loisir avec les copines, les copains et tout ça. Et en fait, c'est venu quand je suis rentrée au pôle espoir à Toulouse, à Jolimont. C'est comme un sport-études finalement, ça équivaut un peu à ça. D'accord. Et c'est là où j'ai commencé en fait à faire quelques stages de haut niveau, à partir à Marcoussis, où on m'a un peu parlé des moins de 20, de l'équipe de France moins de 20 ans. Et c'est comme ça que j'ai commencé finalement avec des entraînements tous les jours à la fin de nos journées de cours. C'est comme ça que j'ai commencé finalement à rentrer un peu dans cette démarche de haut niveau. Et que j'ai commencé finalement à y penser, à me dire ah ouais, on peut effectivement, on a les moyens de pouvoir aller en équipe de France. Enfin, il faut se donner les moyens et de pouvoir y arriver. Et voilà. Et après, en fait, tout s'est enchaîné plutôt vite. C'est vrai que, mais au début, moi déjà, j'avais beaucoup d'appréhension et de hantise de partir dans ce sport-études, entre guillemets. Je voulais pas du tout parce que pour moi, je voulais vraiment rester dans ma famille parce que ça a été un éloignement. Je suis partie à 15 ans de chez moi. Et pour moi, je voulais vraiment rester dans ma famille. Enfin, je voulais rester avec mes copines, mes copains. Enfin, voilà, à l'âge quand on sort du collège, voilà, c'est difficile de partir de chez soi. Et c'est vrai que j'envisageais pas ça du tout. Enfin, voilà, vraiment, pour moi, le rugby, c'était au début que du loisir, que du bonheur. Enfin, ça l'est encore aujourd'hui. Et voilà, et c'est comme ça, en fait, finalement, que tout ça en est un petit peu découlé. Du coup, après ce sport-études, il s'est passé quoi pour toi? Comment se sont enchaînées les choses? Alors, ben moi, en fait, à partir de l'âge de 15 ans, on ne pouvait plus jouer avec les garçons. Donc, moi, je suis partie jouer un an avec le SCA féminin. Donc, c'est le club d'Albi. Il y avait une section féminine. Et après, je suis partie jouer pendant 2 ans en cadette jusqu'à mes 18 ans à Saint-Orens, qui est actuellement le Blagnac rugby féminin. Ok, Et, oui. et à 18 ans, je suis partie jouer au Stade Toulousain. Voilà, j'ai été contactée et en fait, je suis partie jouer au Stade Toulousain et depuis, ben, c'est simple, depuis 2014, ça fait 6 ans. Ça fait 6 ans que j'y suis et voilà, c'est vraiment un club qui a énormément évolué et que j'affectionne voilà, vraiment beaucoup. Et c'est vrai que moi, de toutes les années que j'ai pu vivre rugbystiquement, j'ai beaucoup appris dans les 2 clubs avant d'arriver au stade où je suis allée.
Et justement, à propos du stade, j'avais une question de Aude qui te demandait comment tu avais été recrutée. Tu as dit que tu avais été contactée. Oui, Ça s'est passé comment? exactement, c'est l'entraîneur en fait qui m'a appelé. Il y avait pas mal de jeunes. Ah, je regarde Ouais, les petits messages en même temps. Je viens de voir une amie à moi avec qui j'avais joué à Albi quand j'étais jeune. Ça m'a fait rire. Et que je connais aussi. ah, c'est vrai? Oui, Ah, d'accord, ok. Comme quoi, le monde est petit, hein. oui, ouais. Et donc, ouais, donc l'entraîneur m'avait appelé. En fait, j'avais pas mal de copines à moi aussi qui étaient en même temps à Jolimont au lycée en sport-études avec moi, qui étaient parties aussi au Stade Toulousain. Et donc, en fait, elles m'ont aussi un petit peu motivée, un petit peu poussée. Et voilà, et depuis, ben, voilà, je vis une aventure humaine et sportive au-delà de ce que j'avais imaginé. Oui, et t'as fait la première année, toi, t'es arrivé au tout début Tout à fait, ouais. du Au tout stade début de la chez les création, filles. voilà, exactement. C'est vrai que il y avait, avant, c'était les filles de Fonsorbe. En fait, c'est les filles de Fonsorbe qui ont été un petit peu rapatriées au Stade Toulousain et l'équipe s'est un petit peu créée comme ça. Donc, moi, je suis arrivée, c'était la première année. Et là, ça fait 6 ans que j'y suis et il y a une évolution qui est énorme, honnêtement, en termes de moyens, en termes d'infrastructure et de ce qui est mis en place. Enfin, voilà, on a des gens qui sont vraiment pour la pratique et le développement de la pratique féminine. Donc, voilà, je pense qu'on est vraiment bien dans ce club-là. Puis ça se ressent au niveau des résultats aussi, parce que je le rappelle pour les gens qui nous regardent, vous avez fait 2 finales consécutives. Ouais. L'an dernier, celle d'avant. Bon, cette année, Ouais, c'est voilà, un cette peu. année c'est un peu plus compliqué, mais oui, voilà, on a fait 2 finales. C'était nos premières phases. Enfin, on avait fait des demi-finales qu'on avait perdues et il y a 2 ans, donc c'était notre première finale face à Montpellier, donc on a perdu. Et l'an dernier, pareil, bon, finale perdue aussi, donc c'est un petit peu, c'est toujours un petit peu difficile d'en parler parce que voilà, c'est arriver à une Oui. finale et la perdre, voilà, c'est vrai que c'est toujours difficile, je pense, surtout que on a vraiment un groupe super. Enfin voilà, moi j'adore. Toutes les filles avec qui je suis et rien que pour ça, rien que pour l'aspect humain, j'aimerais vraiment pouvoir gagner un jour une finale. Bon, on vous le souhaite, mais c'était pour Ouais. dire que c'est clair qu'en 5 ans ou 2014, 6 ans, Mm. le club a très Ah bien oui, vécu ses premières ouais, années. ouais, Vous êtes arrivé à un niveau très rapidement, totalement. quoi. Ouais, on est vraiment monté crescendo dans tout ça. Enfin, on a eu pas mal d'arrivées de joueuses d'un peu partout qui ont permis aussi d'élever notre niveau de performance. Donc voilà, c'est des beaux souvenirs et qu'on aimerait concrétiser un jour, quoi. Alors, l'année prochaine, Ouais, espérons qu'on voilà, on soit croise les sorti doigts, c'est ça. Ouais, de cette crise. tout à Ensuite, fait. j'avais noté une question de Manon qui demandait comment tu gérais le rugby et l'ergothérapie, parce que tu nous expliquais que tu avais un contrat à Mm. 50% avec la FFR, donc Ouais, un travail à côté, parce que tout à j'imagine que fait. tu peux pas vivre du rugby uniquement. Actuellement, ouais, voilà, actuellement, même si c'est en très bonne voie de développement, on peut pas dire que le rugby nous permet de vivre uniquement de ça, même si euh, même si je pense que ce serait faisable. Mais voilà, pour moi, le double projet a toujours été quelque chose de Ouais. primordial pour moi. Ça a été vraiment. En plus, je venais d'être diplômée en septembre 2019, donc j'avais vraiment à cœur de pouvoir commencer à travailler pour ben, déjà m'enrichir en prenant de l'expérience dans mon poste. Et voilà, pour moi en fait, j'ai du mal à dissocier en termes de valeur ma profession et le rugby. C'est pour ça que j'aime autant l'un que l'autre, c'est que ma profession, elle a des valeurs que je retrouve dans le rugby, donc j'apprécie énormément. Et voilà, je dirais que c'est une grosse organisation, voilà, de travailler parce qu'en fait, généralement, moi, quand je travaille, après le soir, je vais m'entraîner. Bon, avec la situation actuelle, non. Mais généralement, c'était ça. Le soir, j'avais entraînement en club. Voilà, c'est de l'organisation, c'est de l'adaptation. Mais après, voilà, c'est moi ce que je veux. Enfin, ce que je veux aujourd'hui, c'est de pouvoir allier les deux, ma profession et le rugby. Donc, pour moi, c'est très important. Oui, c'est vraiment un souhait de faire les deux, quoi. Même si tu avais Ouais, la tout à possibilité de fait. faire que du rugby, ça tirait pas finalement. Ben c'est Tant après pis. voilà, il faut voir aussi comment ça va évoluer. Peut-être qu'un jour on sera amené à vivre du rugby ou avec les contrats, on ne sait pas trop comment ça va évoluer. Mais si un jour on passe à 100%, voilà, la question du double projet, à un moment donné, il faudra aussi faire un choix entre le rugby et notre profession. Mais voilà, moi je sais qu'aujourd'hui j'ai mon diplôme, je sais que même si je sais pas, je peux pas prévoir, mais si jamais on est amené à ce que les contrats avec la fédération évoluent.
je pourrais plus tard, une fois le contrat terminé ou quand j'arrêterai ma carrière, ben, reprendre mon poste d'ergothérapeute, bon, peut-être dans une autre structure, je sais pas, mais concilier les deux. Voilà, moi je sais qu'aujourd'hui j'ai validé mon diplôme, c'était mon objectif. Là, j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir allier les deux. Voilà, je sais pas comment vont évoluer les années futures. Parce que j'aimerais bien ben, voilà, continuer à faire un petit peu de rugby encore, un petit peu comme je suis pas encore, je me considère pas comme une ancienne. Donc 23 ans. voilà, ouais, c'est ça, 23 ans, pas encore. Et du coup, tu nous parlais des valeurs communes entre le rugby et l'ergothérapie. C'est quoi pour toi ces valeurs communes aux Ben, deux? c'est les valeurs d'entraide, de solidarité, d'empathie, de disponibilité, d'écoute, de partage. Voilà, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment ces valeurs-là que je retrouve dans ma profession et que je retrouve dans mon sport. Donc voilà, autant l'un que l'autre m'apporte. Ok. Voilà. Ensuite, j'avais eu une question aussi, j'en ai vu passer une de Vanessa qui nous parlait de ton rôle de capitaine de l'équipe de France. Ouais. Comment tu gères ce poste sur le terrain, en dehors du terrain, avec tes coéquipières, avec les médias aussi, parce que j'imagine que tu es sollicité en tant que chef des Bleus. Ouais, ouais, pas mal de sollicitations, c'est vrai. Bon, ça fait partie aussi du rôle et puis de notre posture en tant que joueuse internationale, hein. Et puis pour la pratique du rugby féminin, c'est aussi hyper important. Donc voilà. Et là, je gère mon rôle beaucoup mieux qu'au début parce que c'est vrai que quand j'ai été nommée capitaine, ça a été quelque chose de tout à fait nouveau. Enfin voilà, je m'y attendais pas du tout. Et aujourd'hui, c'est vrai que je suis beaucoup plus ancrée dans mon rôle. Voilà, c'est un rôle pour moi qui est hyper important, que j'affectionne beaucoup et que j'estime que ce rôle-là, je pourrais pas l'avoir sans mes coéquipières de l'équipe. Voilà, on dit toujours que oui, il faut une capitaine, il faut une représentante, mais pour moi, ce rôle-là, il se construit en équipe. Donc voilà. Et ensuite, on a Charlotte là qui nous demande c'est quoi le match qui t'a le plus marqué dans ta carrière? Alors, au niveau du club, ce serait, j'en aurais deux. Ce serait la première fois où j'étais championne de France avec le Stade Toulousain et quand on est monté en top 8 à l'époque, qui est aujourd'hui le top 16. On a été championne de France Armelle Auclair, donc là ça a été vraiment, c'était ma première année senior, donc là c'est l'un des plus beaux souvenirs. Le deuxième ça a été les finales faites avec mon club, même si on n'a pas abouti au bout, mais voilà, je pense que d'arriver en finale déjà c'est quelque chose qui est énorme et c'est vraiment des moments particuliers qu'on n'oublie jamais quoi. Quand on revoit les vidéos, les photos, on s'en souviendra, enfin on s'en souvient toute notre vie quoi. Et puis en équipe de France, ce serait déjà la victoire contre les Blacks à Grenoble en 2018. Voilà, c'est vraiment quelque chose de. En 2018, oui, c'est ça. En 2018, c'est vraiment quelque chose d'inoubliable, quoi. Encore des fois, on en parle, on en reparle. Quand je revois les photos, enfin, c'est juste indescriptible. Indescriptible ce qu'on a pu vivre, ce que j'ai pu ressentir. Et puis, il y a aussi le Grand Chelem en 2018. Voilà, c'était mon premier vrai 6 Nations en tant que capitaine, mon premier vrai 6 Nations en tant que joueuse aussi. Parce que ma première sélection date de 2016, mais là, j'étais vraiment prise dans l'équipe, je dois dire, depuis novembre 2017. Donc voilà, ce seraient ces 4 souvenirs-là. Ouais, t'en as beaucoup, bon, c'est cool, Ouais, c'est ouais, ouais. Bon, positif si après, t'en as j'en beaucoup. aurais plein à dire, hein, mais ceux-là, c'est les plus marquants, je pense. C'est le top 4. Ensuite, il y a un Ouais, auditeur qui nous parle aussi de l'ampleur qu'est en train de prendre le rugby féminin. ouais. Donc, on le voit avec les nouveaux contrats que vous avez avec la FFR. On le voit avec les stades qui sont de plus en plus pleins. Est-ce que vous le ressentez en tant que joueuse? Ouais, totalement. Honnêtement, déjà que ce soit lorsqu'on se déplace, que ce soit en club, mais encore plus sur les matchs internationaux, les stades ils sont remplis, les gens sont hyper accueillants, ils nous soutiennent. Enfin, tous les messages qu'on peut recevoir aussi. Même sur les réseaux sociaux, enfin, honnêtement, l'engouement médiatique, l'engouement dans la présence des stades et l'engouement médiatique, il est énorme. Honnêtement, on le voit de plus en plus. On a des matchs qui sont diffusés sur France Télévisions, sur France 2. Voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on a envie de maintenir, de valoriser et on a vraiment envie de continuer à ce que cela évolue positivement.
Ok. Ensuite, il y avait une question aussi de Domitille. Donc, je ne sais pas si je le D'accord. prononce bien, j'espère que je le prononce bien. Qui te demandait quel était ton point de vue par rapport aux sportives qui s'engageaient sur des sujets sociétaux. Donc, il a donné l'exemple, par exemple, de Megan Rapinoe, tu vois, la footballeuse qui est très engagée sur le droit des femmes, tout ça. Est-ce Mhm. que toi, tu as un point de vue? Est-ce que tu penses que c'est du rôle de la sportive de parler de ce sujet ou Ben alors, tu- je dirais que ça, c'est pas quelque chose qu'on peut, comment dire, qu'on peut juger ou quoi que ce soit, parce qu'en fait, c'est propre à chacun. Pour moi, j'estime vraiment que qu'on soit sportive ou pas, qu'on soit femme ou homme, on peut avoir envie de défendre des causes, envie de s'engager dans certaines choses. Ça, c'est vraiment propre à chacun. Voilà, moi, je respecte totalement les gens qui s'engagent dans ce genre de choses, voilà, qui se dévouent corps et âme pour faire avancer les choses, que ce soit dans n'importe quel domaine. Donc voilà, moi, je dirais vraiment que c'est propre à chacun. Et Ensuite, il a ce Domi. Oui, vas-y. Vas-y, j'ai vu oui. qu'il y avait, ouais, Pas qu'il y tes avait deux questions, parce que questions. ça passe vite et c'est vrai que Ouais, pareil, ouais, t'inquiète. Alors, j'ai vu Mathis qui me demandait est-ce que vous êtes énervé ou pas du tout à chaque match. Alors, énervé, je ne sais pas si on peut dire que je suis énervée, mais en tout cas, je suis concentrée et déterminée. Et après, tout dépend si je me monte le bourrichon ou pas, quoi. Voilà. Et après, Ensuite, oui, il y a Ilyes qui te demande, il se passe quoi quand on se retrouve face à un haka néo-zélandais? ah oui, alors, ça, c'est juste énorme. Voilà. Après, c'est quelque chose que nous, en tant que Français, on peut pas comprendre parce que c'est vraiment dans leur culture. Mais c'est vrai que de voir ça, c'est impressionnant. C'est impressionnant, c'est beau à voir, ça en met des frissons. Voilà, le haka, que ce soit à la télé ou en vrai, encore plus en vrai, c'est vraiment impressionnant et même chez les filles. Voilà. Ensuite, il y a Émilie qui te demande si tu t'es déjà blessée sérieusement. Et si oui, comment t'as fait pour revenir à ton plus haut niveau? T'as déjà connu la blessure? Alors, Je- j'ai connu des petites blessures, ouais, pas de grosses blessures. Je touche du bois, bien évidemment. Alors, déjà, la petite blessure, c'est pas évident à gérer quand on est sportive et sportif, mais que ce soit de haut niveau ou pas. Voilà, parce que quand on aime notre sport, c'est toujours une contrainte et difficile à accepter. Mais il faut savoir l'accepter, il faut savoir prendre le temps de revenir. Et voilà, c'est vrai que moi, je ne saurais pas trop, parce que j'ai vu qu'elle s'était fait les croisés, c'est ça qu'elle disait. Oui, ça Et les croisés, il me ouais, semble. voilà, donc bon, déjà, lui souhaiter un bon rétablissement et beaucoup de courage. Et surtout, ben, faut garder le moral, il faut bien faire une bonne rééducation pour bien revenir et puis être patiente, voilà, parce malheureusement, il n'y a que le temps qui peut aussi répondre à tout ça. Voilà. Oui, moi aussi, si elle s'est blessée là, c'est peut-être le moment de Ouais, voilà, en justement profiter pour bien récupérer, d'être même si je patient pense avec que le corps humain. le kiné et tout ça, c'est compliqué au vu de la situation, quoi. Donc, je lui souhaite beaucoup de courage, quoi. En visio, il y a des kinés qui font en visio. Ouais, c'est Ça compliqué quand même, fonctionne. hein, en visio. Mm. Ensuite, alors, et puis on a raté plein de questions là. Ouais, c'est passé vite. Alors, est-ce qu'il y a une athlète en particulier qui t'a marqué? Je crois qu'il y avait écrit en championnat ou international. Hmm, non, pas forcément d'athlète. Rugby ou autre sport, pardon. Ouais, rugby ou autre sport, j'ai vu ça, ouais. Ouais, que Non, rugby. pas forcément. Après, j'ai pas d'athlète particulière, ou que ce soit homme ou femme. Mais, mais voilà, il y a des sports vraiment que je trouve qui sont admirables, notamment j'aime beaucoup le handball et puis le basket. Voilà, c'est vraiment des sports qui méritent aussi d'être vraiment médiatisés, enfin comme tout sport féminin, vraiment qui méritent vraiment qu'on leur porte attention et dévouement et qui soient encore plus médiatisés aujourd'hui. Voilà, parce que je pense que c'est des sportives qui elles aussi donnent beaucoup pour leur sport. Donc voilà.
T'es plutôt sport co, en fait, Ouais, globalement. beaucoup. Après, Là, t'as cité handball. je suis les sports individuels, mais je sais que ce serait pas pour moi, hein. J'aime trop les sports collectifs, ouais. Oui, si t'aimes la solidarité, l'esprit d'équipe, tout ça, c'est Ouais, sûr c'est que... ça. Moi, quand j'avais fait de la natation quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup le sport en lui-même, mais il me manquait quelque chose et je pense que c'était vraiment la collectivité et le partage avec d'autres personnes. Ouais. Et justement, là, ça me fait penser que maintenant que t'es en confinement, qu'il n'y a pas de rugby, les copines du vestiaire te manquent. Ouais, les moments. Alors, il y a les moments sur le terrain, mais je dis toujours que ce dont on se souvient le plus, c'est les moments en dehors, ce qu'on partage avec les autres. Et ouais, c'est vrai que là, ça me manque un petit peu de partager tout ça avec les copines. Bon, ça va qu'on arrive à se faire des FaceTime pour partager des choses, pour échanger, pour rigoler, mais Oui. c'est vrai que ça me manque. Ouais, ouais, on reste quand même beaucoup en contact. D'ailleurs, il y a une coéquipière à toi, Clémence, Ouais, qui nous a posé une question hier et qui a demandé quelle était ta joueuse du stade préférée et pourquoi. Alors, je sais pas si elle attend que tu cites son nom. si, mais en fait, Clément, c'est un petit peu le phénomène de notre équipe. C'est vraiment quelqu'un qui adore qu'on la chouchoute, qui adore être mis sur un piédestal. Donc, pour lui faire plaisir, vraiment, je dirais que ma joueuse préférée, c'est Camille Cabalou. Et pourquoi elle te Rien- demande pourquoi? Alors, pourquoi? Parce que c'est quelqu'un que j'adore embêter. Je sais très bien que, bon, je pense pas qu'elle soit connectée pour l'entendre, mais si elle l'avait été, elle aurait rigolé derrière son écran parce que je pense qu'elle en a marre de moi parce que je la persécute, je la harcèle, voilà, pour rigoler. Donc, voilà. Après, Clémence Rier, c'est le sketch de l'équipe, hein. C'est vraiment le clown. En fait, juste parce que je vais être gentille avec elle, c'est le genre de nana que tout le monde devrait avoir dans son équipe parce qu'elle met toujours la bonne ambiance, toujours la bonne humeur. Elle fait du bien. Bon, j'espère qu'elle a entendu tout ça, sinon Je elle pourra le pense, ouais. revoir en story. Bien Complètement. Après, je dois dire que c'est le genre de nana, quand elle est sur les réseaux sociaux, qui est saoulante. Elle envoie des vidéos d'elle à longueur de journée. Donc voilà, il faut la supporter aussi. Voilà. Bon, si j'essaie de regarder les Les questions, n'hésite questions. pas à me dire si toi t'en vois. J'en ai vu une passer sur un rituel. Est-ce que tu as un rituel d'avant-match pour réduire ton stress ou une chanson que tu mets dans le vestiaire? Est-ce que tu as Alors ce non, genre de... moi pas du tout. C'est vrai qu'on m'a déjà posé la question. J'ai pas forcément de rituel particulier. Après, j'adore écouter la musique. Vraiment, ça c'est un truc qui me passionne et qui me fait du bien avant les matchs. Mais sinon, non, moi je suis pas quelqu'un de solitaire ou quoi que ce soit. Donc voilà, j'aime beaucoup être avec mes copines avant les matchs, à partager. Et, après, j'ai toujours mon petit moment à moi en particulier dans le vestiaire, mais sinon pas de rituel particulier. Ok, ensuite on a une question sur le rugby à 7. Est-ce que tu suis un peu au fil du 7? Ouais, totalement, totalement. C'est vrai que ben, nous, déjà, on a beaucoup de filles du 7 qui font qui jonglent entre le 15 et le 7. Donc voilà. Ouais, qui font Et puis ouais, ouais. totalement, je suis à fond derrière elle. Et le 7, j'en ai un petit peu pratiqué. Alors on en fait un peu en club. J'en ai un petit peu pratiqué à haut niveau. Et voilà, c'est vraiment un beau sport. Donc ouais, j'aime beaucoup suivre les filles dès que c'est possible. Ok, je check les questions en même temps, hein. Une question de Mathis aussi sur vos entraînements. Combien de temps vous mettez à chaque entraînement? Tu peux peut-être nous Alors, raconter aussi quels sont les types d'entraînements que vous faites dans la semaine. ouais, J'imagine que c'est varié. totalement. Alors nous, avec le Stade Toulousain, on s'entraîne 3 fois par semaine au rugby, donc en collectif. Et après, on a des séances de musculation qui viennent en plus de ça, qui s'ajouter dans la semaine. Nous, ben, on travaille beaucoup sur le rugby en collectif. On fait pas mal aussi de séparer, c'est-à-dire on sépare avant 3 quarts, ben, que ce soit pour travailler des secteurs un petit peu propres à chacun. Après, on peut avoir aussi un petit peu de technique individuelle aussi. Voilà, c'est des entraînements qui durent maximum 1 heure et quart. Maximum 1 heure et quart, ouais. D'accord. Ouais, voilà. Et du coup, là, ça me fait penser, en confinement, tu fais comment, toi, pour t'entraîner? Je sais pas où tu es confiné, d'ailleurs, si tu es confiné dans un appart, une maison, est-ce Ouais, que tu as un dans jardin? un appart à Toulouse. Du coup, moi, je suis pas Ah, rentrée, comme je bosse, je suis pas rentrée dans ma famille. Et ben, je m'adapte en fait, voilà, je m'adapte à la situation. Ouais. Mon appart, c'est un petit peu ma salle de muscu, hein, donc je m'adapte à ce que j'ai. Parce que voilà, j'ai pas forcément eu le temps de récupérer du matériel avant d'être confinée parce que ça s'est passé tellement vite
que voilà. Donc après, je fais beaucoup de séances à poids de corps avec des élastiques. Voilà, j'ai l'avantage d'être à côté de chez moi. J'ai un petit bout de terrain qui me permet de faire mes petites séances de physique. Donc voilà, après, je m'occupe. Ok. Ensuite, est-ce que tu Alors, as des conseils pour réussir toutes les sélections pour arriver au 15 de France féminin? alors, des conseils. Ça, c'est J'arriverai pas à vraiment. prononcer le nom. C'est, je dois dire il faut s'entraîner dur, il faut travailler dur. Et qu'on soit en équipe de France ou pas, il faut vraiment s'entraîner dur parce que rien n'est jamais acquis. Il faut persévérer, jamais baisser les bras. Et puis surtout pratiquer son sport avec plaisir et avec beaucoup d'abnégation et d'humilité parce que voilà, c'est un beau sport et c'est vrai que après il n'y a pas de conseil type, il n'y a pas de, il y a pas de, enfin il y a pas de, ouais, de remède clé pour atteindre des sélections. Voilà, c'est propre à chacun et voilà, il faut surtout persévérer, s'entraîner dur pour réaliser un peu nos rêves et atteindre nos objectifs. S'entraîner, s'entraîner, s'entraîner. Voilà, c'est la clé, c'est ça. Et bien récupérer aussi parce que faut pas Et négliger oui. la récupération. Ensuite, il y a Thibaut qui te demande si c'est le boulot qui s'adapte au planning des entraînements. C'est vrai, comment tu fais avec ton employeur au niveau de l'EHPAD? Alors, Il y en a qui alors prennent ça. nous on est considéré un peu comme semi-pro, voilà, parce qu'on n'est pas à plein temps dans le rugby. Nous, quand on est en équipe de France, donc nous, on jongle avec nos deux professions. Pour les filles qui ne sont pas en équipe de France, mais qui jouent en club, pareil, elles jonglent avec le rugby et la profession. Donc, ça demande beaucoup d'organisation et d'adaptation et vraiment ouais, être capable de s'adapter à toute situation. Et pour ça, c'est vrai que moi, j'ai un employeur qui est vraiment chouette, enfin, un directeur qui est vraiment disponible, qui savait un petit peu toutes les contraintes, qui savait que je faisais du rugby à haut niveau. Donc, voilà, il a été vraiment très conciliant avec moi. Et c'est vrai que moi, j'ai un petit peu en fait annualisé mon contrat et mes jours de travail, essayer de voir à l'année les moments où je serai là et pas là pour anticiper mes jours de présence. Enfin, voilà, c'est vraiment un travail avec mon directeur et ma cadre de santé pour organiser tout ça. Donc, ouais, ça demande un peu Oui, d'organisation. Après, c'est vrai que moi, comme je suis toute seule dans la structure où je travaille, l'avantage, c'est que je suis toute seule. Du coup, il n'y a que mon planning à adapter. Mais l'inconvénient, ouais, c'est d'être seule et du coup, c'est plus compliqué. Quand je suis pas là, il n'y a pas forcément de suivi par rapport à ça. oui, enfin, dans tous les cas, c'est de la discussion, quoi. Vous essayez Ouais, d'avoir de la mm. visibilité ensemble Ouais, sur ces deux totalement. plannings. Tout à fait, tout à fait. Ça marche. Alors Après, je ensuite, crois je qu'on est regarde à les jour. commentaires. On est? On est à jour sur les questions, je crois. On en a sauté aucune. Je remonte aussi parce que ça s'affiche pas forcément bien. Après, moi, j'en avais une aussi pour toi, c'est entre tes deux activités, donc le rugby et l'ergothérapie, est-ce que tu as du temps pour le personnel, les loisirs, la famille? Est-ce que tu arrives à dégager ce temps-là? Parce qu'au final, ça fait déjà Ouais, c'est deux vrai emplois du qu'entre le temps. rugby et la profession, ça prend beaucoup de temps. Euh, Après, moi, je suis très famille, donc j'ai vraiment besoin de ces moments-là, de retrouver ma famille quand je peux. Après, c'est vrai que mes parents, mes frères, enfin mes proches me suivent beaucoup dans le rugby dès qu'ils sont disponibles, dès qu'ils le peuvent. Ils Euh, viennent te voir, tu veux dire? ouais, très souvent, ouais, ils viennent me voir au match. Donc c'est vrai que moi, déjà, même si je rentre pas le week-end chez moi pour voir ma famille, je peux les voir les week-ends au match. Eux qui viennent. Voilà, exactement. Donc C'est après, c'est chouette. vrai que je suis pas très loin d'eux, on n'habite pas très loin, donc si je dois faire l'aller-retour sur une journée, ça se fait. Et si j'ai besoin d'aller les voir, je peux quoi. Mais c'est vrai que ouais, je suis très famille, donc pour moi, c'est hyper important d'avoir ces moments-là. Ok. Alors, Ensuite, ouais, je regarde aussi. Je regarde ce que je m'étais noté. ah ouais, je viens de voir. Est-ce que Je- tu penses qu'un jour vous jouerez au Stade de France? Alors là, c'est une bonne question. Ce serait un rêve personnellement de pouvoir jouer au Stade de France. Après c'est vrai qu'aujourd'hui, moi je préfère jouer dans un plus petit stade mais qu'on remplit totalement plutôt que Rempli, de ouais. jouer dans un stade voilà, qui serait un peu plus vide. Donc après, je le souhaite, si c'est pas moi, pour les générations à venir, de pouvoir avoir l'opportunité de jouer au Stade de France. Ouais. Après, c'est en belle voie. On l'a dit tout à l'heure, il y a de plus en plus de gens qui vous Ouais, suivent. tout à fait. C'est un peu la dynamique que prend le sport féminin au foot, Ouais. Mm. alors que déjà le foot est un peu plus médiatisé
Tout à fait, ouais, ouais. aussi. On souhaite Mm. qu'un jour ça Oui, soit voilà, possible. il faut prendre les choses les unes après les autres, il faut être patient, voilà, l'évolution, elle vient aussi comme ça, c'est à nous aussi de nous permettre de pouvoir jouer au Stade de France, ben, en ayant des résultats, en ayant des résultats et en permettant aux gens et en donnant aux gens envie de venir nous voir. Ok. Hop, j'avais une question aussi. C'est quoi pour toi une carrière réussie? Là, c'est Cyrielle qui te fait. Ouais, Cyrielle. Une carrière réussie, je dirais bah, d'avoir vécu des moments inoubliables, voilà, que ce soit en équipe de France ou en club, et puis d'avoir pris beaucoup de plaisir dans mon sport. Voilà, moi, c'est ce que je me souhaite jusqu'à ce que j'arrête le rugby. Et voilà, parce que le rugby il nous fait découvrir des choses, il nous fait devenir en tant que femme et personne des gens vraiment bons. Et puis voilà, c'est surtout, enfin, moi, ce que j'apprécie, c'est les rencontres. Les rencontres qu'on fait dans ce sport, c'est vraiment des rencontres inoubliables finalement. Voilà. Parce que je sais qu'il y a des personnes que j'aurais jamais rencontrées et qui feraient pas partie de ma vie aujourd'hui si j'avais pas eu le rugby. Donc voilà. Bon, on espère que tu auras encore de Ouais, belles heures devant toi. Ensuite, j'ai vu une question passer qui était quel est ton meilleur souvenir en équipe de France? Donc ça, tu as un peu déjà répondu tout à l'heure. Donc si je me trompe pas, c'était le Grand Chelem ouais, et le la grand, victoire ouais, les contre les Blacks, tout à fait, les contre All les Blacks. Blacks. Ouais. Je Tout à répète fait. pour la personne peut-être qui arrive en cours de route. Ouais. Et Et, après, ah oui, pour il y en avait une répondre. autre, c'est quoi ton prochain objectif, la Coupe du Monde? Alors ouais, ben, j'ai deux, enfin, donc le premier c'est ouais forcément la prochaine Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande en 2021. Ouais. Voilà, c'est vraiment un des objectifs qui me hante, si je pouvais dire, euh, tous les jours. Voilà, surtout que ça se rapproche de plus en plus. Voilà, j'ai pas eu l'occasion de pouvoir être prise pour la Coupe du Monde qu'il y avait eu en 2017 en Irlande. Donc là, j'aimerais vraiment pouvoir me donner tous les moyens pour pouvoir ben, justement y participer. Et après, ben, mon objectif en club, forcément, ben, voilà, c'est ben, déjà de vivre une belle saison avec mes coéquipières et puis d'atteindre, enfin, d'aller le plus loin possible. Voilà. C'est vrai que la Coupe du Monde, elle va arriver très vite au final. C'est déjà l'an prochain. Ouais. C'est à quelle période, rappelle-nous? Normalement, si je dis pas de bêtises, c'est septembre-octobre. Septembre-octobre, Ouais, je crois que donc c'est fin septembre, début octobre, quelque chose comme ça. Après, voilà, on attend de savoir aussi. oui, Normalement, comment c'est ça prévu à va cette période-là, mais comme tout est un petit peu décalé, les échéances sportives, elles sont aller, ouais. décalées, on ne sait pas trop. Donc là, on attend, plus ou moins. Ok. Ensuite, on a sport.fr qui demande comment tu t'entraînes pendant le confinement. Donc ça, tu nous as dit tout à l'heure un petit peu comme tu peux, Ouais, avec voilà, les ouais, moyens du on bord. s'adapte un petit peu à les moyens du bord, exactement. Donc, ben nous, on a notre préparatrice physique qui nous envoie des séances pour voilà, garder la forme un petit peu. Donc, D'accord, ouais. voilà. Ah ben voilà, on a Oui, mis les juste dates de la Coupe du du 18 Monde, 18 septembre septembre au au 16 octobre. Voilà, ça, c'est à moi. 16 octobre. Tout à fait. Merci aux immédiats. Tous Voilà. toulousains. Bon, il y a des gens qui posent pas de questions aussi, mais qui disent sacrée joueuse, qui mettent des petits cœurs. Donc, il y a beaucoup de thèmes. Ouais, il y a beaucoup de gens Ouais, je vois, il y a 40 personnes qui suivent le live, c'est cool. Oui, c'est chouette, ouais, c'est Mm. chouette. Bon, là, il n'y a plus de questions. Moi, je vais t'en poser quand même une dernière. Bon, un peu bateau, mais bon, c'est toujours bien de savoir. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Donc, déjà qu'on sort de cette période, la Coupe du Tout à Monde. fait. Ouais, Ensuite, le reste de ta carrière. ouais, voilà, continuer à prendre beaucoup de plaisir dans ma pratique sportive. Et voilà, parce que c'est des moments inoubliables, c'est des moments qu'on vit et qui seront gravés à jamais en nous. Donc voilà, c'est déjà que tout le monde aille bien, que la santé aille, et puis après, Ouais. après les objectifs rugby reprendront une fois que tout ça sera passé. Mais ouais, peut-être une future Coupe du Monde, on croise les doigts et voilà. Bon, après, vous aurez encore plus les crocs, du coup, de reprendre la saison l'an prochain avec
Ah ben avec ce qui là, s'est passé ouais, cette ouais, année. Donc, totalement. Surtout que nous, la saison, que ce soit en équipe de France ou en club, elle s'est vraiment finie très, très vite. Nous, on avait trois joueuses étrangères, une qui venait de Hollande, une d'Angleterre et une du Canada. Et on n'a même pas eu le temps de leur dire au revoir. Elles sont rentrées dans leur elles pays. sont Donc, parties en cassation. ouais, donc c'est très dur de terminer la saison comme ça. Surtout que humainement, c'est des joueuses qui nous ont vraiment apporté. Et vraiment, ben, quand je parlais de rencontres inoubliables, ben voilà, il y a de ces joueuses-là qui en font partie. Donc voilà, donc c'est vraiment triste de finir la saison comme ça et de ne pas leur avoir dit au revoir, quoi. Ok, bon, il y a plein d'autres questions finalement qui arrivent Merde. maintenant. Si t'as le temps d'y répondre, Ouais, bien sûr. Alors, j'ai on vu y répond. entraîneuse un jour ou surtout le boulot à la fin de votre carrière. Alors, entraîneur, pourquoi pas? Enfin, je veux dire, je suis pas fermée sur la chose. Après, je me suis jamais posé la question parce que j'estime que pour être entraîneur, voilà, c'est des compétences qui sont autres. On peut très bien être joueur de rugby, mais tout le monde ne peut pas être entraîneur. Enfin, moi, c'est mon point de vue. Maintenant, je me suis pas encore posé la question. Voilà, je profite pleinement de ma carrière et après, on verra, mais pourquoi pas. Et après, ouais, forcément, mon projet professionnel, ouais, qui a beaucoup d'importance pour moi. Donc, dès que j'aurai fini, ouais, le reprendre, tout à fait. Oui, enfin, tu parles de l'ergothérapie, quoi. Ouais, 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 tout Ça à fera fait, ouais. toujours partie de ta vie, même Mm. après le rugby. Oui, voilà, ça sera quelque chose qui sera toujours présent. Tout à fait. Et après, qu'est-ce qui vous a manqué contre l'Angleterre? Euh, Ouais. Alors, c'est un match que j'ai encore en travers de la gorge, je dois avouer. Voilà, beaucoup de frustration, de déception. Du détail, voilà. On connaît les Anglaises, on sait comment elles jouent et je pense qu'il nous a manqué, même au niveau du combat sur la première mi-temps, voilà, d'être présente face à elles parce que voilà, on peut pas. C'est une équipe où on peut pas jouer à demi-teinte et on peut pas jouer que 40 minutes et voilà, il faut être présente dès la première minute, quoi. Bon, l'année prochaine. Ouais, voilà, Enfin, l'année ouais, prochaine. on compte bien prendre notre revanche. Ah ben là, ouais, c'est Mm. clair. Mm. Ensuite, il y avait Anaïs qui te demandait aussi à quel age tu avais commencé. Donc ça, tu l'as dit au tout début. Donc elle a dû rater Anaïs le début. C'est 12 ans, il me semble que tu as dit, Ouais, douze c'est treize ça. ans. Ouais, ouais, tout à fait. 12-13 ans le rugby. Et tu as fait d'autres sports aussi, de la natation. Ouais, 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 je me suis initiée à d'autres sports. Et après, vous êtes un effectif de combien de De combien de joueurs? joueuses? Alors, c'est-à-dire, est-ce que c'est possible de préciser la question? Si c'est au Stade Toulousain, euh, en équipe senior, on est un effectif de presque 60, je dirais, en équipe senior. Donc, équipe 1 et équipe 2 confondues. Voilà. Ouais, Ouais, on est ton repas de... nombreuses quand même. Ouais, vous êtes nombreux. Hmm. Après, Ton repas confiné, de confinement préféré. Ouais, quoi, est-ce que c'est toi qui te fais à manger ouais, 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 ça totalement. m'intéresse. Ben, ouais, ouais, ben, là, j'en profite du coup, comme j'ai un peu plus de temps aussi, même si je travaille, pour me faire des bons petits plats avec les produits locaux, voilà, des choses que j'ai pas forcément le temps de faire. Donc, ouais, là, j'en profite pour me faire des bons petits plats maison, ouais. Et habituellement, vous avez les repas avec le stade toulousain. Non, Je non, sais que non. les garçons, Ça, c'est nous. Ouais, les garçons, eux, en fait, ils mangent. Ça peut leur arriver de prendre le petit déjeuner et de déjeuner le midi ensemble. ouais. Nous, non. C'est pas quelque chose qui est compris. Voilà, nous, on n'est D'accord. pas. Au niveau, au niveau des clubs, on est encore sur de l'amateurisme. Donc, on n'a pas ce genre de choses. Après, nous, c'est vrai qu'au stade, on organise des repas entre joueuses et coachs une fois par semaine avant les matchs, voilà, pour profiter ensemble et se voir un petit peu. Oui, donc confinement ou pas, dans tous les cas, tu as l'habitude Oui, voilà, ouais, de ouais, te tout faire à un... fait. Et tu prends peut-être plus le temps, du coup, sur Ouais, tes là, jours de pour le repos. coup, ben, ouais, en plus, j'en profite pour me faire livrer les produits locaux pour éviter de me déplacer et Ouais. d'aller dans les supermarchés. Donc c'est plutôt cool. Ouais, j'en profite vraiment pour prendre le temps de cuisiner, quoi. En plus, c'est quelque chose que j'aime bien, donc Bon, aucun tant mieux, souci. ça c'est l'avantage du confinement aussi. Ouais, On ouais, découvre ouais, tout à fait. Ben, du coup, on est obligé de de trouver nouvelles d'autres occupations, passions hein. Voilà, ou c'est ouais, on ça. passe plus de temps à faire autre C'est chose. ça, on s'initie à d'autres choses, hein. Ensuite, tu es pro ou tu as un métier à côté du rugby, donc ça on l'a dit, tu fais du rugby
et tu as un contrat à 50% avec la Fédération française de Mm. rugby. Et à côté, tu es ergothérapeute dans un Ouais, EHPAD tout à fait. à Cadour, À je Cadour, crois. c'est ça, ouais, À tout à Cadour. fait. Mm. Merci d'avoir répondu. Je sais que c'est pas facile, c'est l'anglaise. Mm. Dans quel club tu as commencé le rugby? Ah oui, ça, je ne l'ai pas évoqué. J'ai commencé donc avec les garçons dans le 80, dans le Tarn, à Carmont, à l'USC Carmont. Voilà, c'est mon club formateur et j'ai commencé avec les garçons. Et Voilà. tu as joué combien de temps avec les garçons avant de 3 ans? Ouais, 3 ans. 3 ans avec les garçons? Mm, Et après, mm. c'est une obligation, tu peux plus jouer à À partir d'un partir de certain âge. 15 ans, ouais, voilà, parce qu'au niveau des morphologies et tout ça, voilà, les garçons, morphologiquement, on est différents hommes-femmes, donc voilà, en termes de sécurité et tout ça, à partir de 15 ans, ouais, il faut trouver un club féminin. Ok. Voilà. Voilà, je crois Alors qu'il n'y moi, a plus de ouais, moi, je questions. vois plus de questions Mm, non plus. Ça moi non peut-être plus. attendre un petit peu que les gens te répondent. Donc, bah, on te souhaite une bonne saison prochaine. Alors, une autre question. Ah oui, dans le cadre de ton travail donc en EHPAD, est-ce que tu as été testé pour le Covid? Alors nous, on a pas mal, forcément comme toute résidence, on a pas mal de mesures de prévention qui sont mises en place. On a comment dire, on prend nos températures, on a pas mal de choses qui sont mises en place pour limiter tout ça et pour pas prendre de risques, hein, tout simplement, que ce soit pour nous ou pour les personnes qui vivent en EHPAD. Oui, il y a beaucoup de règles sanitaires Mm. mises en place. À quel poste tu as commencé aussi, te demande Benoît. Bon, désolé, les questions sont un peu dans le désordre, mais on les prend Ouais, ouais, comme... non, t'inquiète. À quel poste tu as commencé? Alors, j'ai commencé à l'aile. Je pense que c'était le moment où on savait pas trop où me mettre parce que j'étais une fille, voilà, donc j'ai dû faire mes preuves à l'aile et après finalement ils ont commencé à me mettre un petit peu devant parce que je pense qu'ils ont vu que j'étais un petit peu bête, donc ils se sont dit on va la faire jouer devant. J'ai vu, ah oui, comptes-tu venir à Bayonne? À Bayonne, ben oui, oui, d'ailleurs pour les vacances, ouais, je compte bien y venir pour profiter un petit peu du soleil, de la mer, voilà, et du Lagunac aussi. Enfin, la personne qui m'a demandé reconnaîtra l'endroit. Tu connais. Est-ce que tes Ensuite, frères font du rugby? ouais, sur tes frères. Ouais, j'ai pas évoqué ce sujet-là. Moi, j'ai 3 frères qui font du rugby, tout à fait. Donc, moi, je suis l'aînée de ma famille. Et donc, ouais, eux aussi font du rugby. C'est passion familiale, de toute façon, tu l'avais dit, c'est le papa qui Ouais, vous a c'est ça, mis exactement. au rugby. Tac, tac. Ah, zut. Ensuite, il y a comment tu détrônes Jessie Trémoulière pour le titre de joueuse de l'année, sans lui casser une jambe. Non, je lui laisse avec plaisir parce que Oui. la Jess, c'est quelqu'un que j'apprécie vraiment et c'est vraiment une chouette personne que j'ai découvert à travers le rugby et voilà, non, je lui laisse avec grand plaisir ce titre-là parce que je pense que si elle l'a eu, c'est qu'elle le mérite. Bon, après, tu as le temps Oui, voilà, d'avoir et le puis je suis tout aussi contente que mes coéquipières l'aient. Voilà, c'est une belle reconnaissance pour le rugby féminin français. Puis c'était déjà une belle reconnaissance aussi d'avoir été dans les nommés, Oui, même si t'as ah pas oui, été au totalement. rugby. Ben, je m'y attendais pas du tout, donc ouais, c'est quelque chose d'énorme, ouais, tout à fait. Je suis de Toulouse et je fais du rugby féminin. Je viens vous voir souvent jouer dès que je peux et je te vois Des des fois à fois. l'ITEPS. Ah oui, l'ITEPS, c'est une structure d'entraînement où je vais aussi parfois pour ma récup et m'entraîner. Donc, d'accord, ok, ben écoute, super. Et après, ah oui, on a sauté celle-là. Comment se passent les journées d'une grande joueuse de rugby due au Covid? Voilà, je m'essaye à d'autres activités. J'en profite pour cuisiner, comme j'ai pu dire. Je m'entraîne aussi, voilà. Mine de rien, j'ai quand même la motivation pour m'entraîner. Voilà, je m'essaye aussi à d'autres sports. Je me suis acheté une corde à sauter pour tenter le truc, voilà, bon, pour me défouler, donc c'est cool. C'est les voisins du dessous qui vont être contents. Ouais, c'est clair. C'est clair. Bon, ça va, je suis au rez-de-chaussée, donc il n'y a personne. Ah, bon, ça Je suis va. tranquille. Et puis aussi, on le répète, du coup, tu es ergothérapeute aussi. Tu Ouais. travailles certains jours de la semaine. Je sais pas si la personne qui a posé la question avait entendu.
Mm. le début. Donc finalement, t'es pas mal occupée pendant ce confinement. T'as pas Ouais, le tout à fait. temps d'oublier. Ah oui, je prends des cours de salsa aussi, en visio. Ah, ça aussi, c'est une copine à toi, Ouais, Julie, ouais, ouais, c'est ça. de l'équipe de France. Quelle est ton équipe préférée dans le monde hors France et pourquoi? Hum, Je sais pas si c'est équipe nationale, peut-être t'as un club fétiche et je une pense équipe que c'est une nationale. équipe nationale, ouais. Alors, si je devais dire chez les femmes, ce serait les All Blacks, l'équipe de Nouvelle-Zélande. Voilà, c'est vraiment, au-delà de l'aspect rugbystique, c'est vraiment des nanas qui sont vraiment humainement hyper intéressantes et hyper sympathiques. Voilà, on avait eu l'occasion après la tournée d'été cet été de discuter un peu avec elles. Voilà, c'est vraiment bon vivant, terre à terre. Donc voilà, j'avais beaucoup apprécié cette nation. D'où aussi le plaisir de les battre, qui fait partie de tes Surtout meilleurs souvenirs. que c'était l'une des premières fois où on les jouait et c'était la première fois que l'équipe de France battait la Nouvelle-Zélande. Donc, ouais. Une démo de salsa, on te demande. Je vois ça, mais bon, ça, c'est que pour c'est que en privé, ça. Je peux pas Bon, encore plus tard, quand tu m'exposer. auras Ouais, pris quand plus je de serai temps, bien peut-être. entraînée. Mm. Ah, oula, ça va vite là. Hop. Ouais, ouais, là, ça. On t'a commencé le rugby à quel âge? Donc pour lauréat, c'est à 12 ans. Ça, tu l'as dit Mm, tout à l'heure. mm. 12, 13 ans. Combien de jours de repos avez-vous par semaine, lendemain de match, puis une journée? Combien de jours de repos? Ben, c'est simple, on joue les week-ends, on s'entraîne le mardi, mercredi, jeudi, et après, le vendredi, on a des séances. Après, honnêtement, moi, de mon organisation personnelle, je vais avoir le lundi, enfin, selon quand est-ce que j'aurai match, quoi que ce soit, je vais m'octroyer plutôt un jour de repos le lendemain du match hein, pour essayer de récupérer, faire des soins. Après, sinon, moi, la semaine, je m'entraîne quasiment tous les jours, quoi. Donc, voire 2 fois par jour pour ça. Donc, ouais, pas mal d'entraînement dans la semaine. Ensuite, on a quel Euh, est ton joueur préféré? Mon joueur préféré, j'en ai pas. J'ai pas de. On m'a déjà posé la question et c'est vrai que j'ai pas de joueur en particulier. Non. Et on a Marie qui nous dit qu'elle a 20 ans, qu'elle fait du rugby plaqué, qu'il y a la moyenne qu'elle aille à Romagna en élite 1. Est-ce que tu crois que c'est trop tard pour évoluer? Donc, je pense par rapport à son âge, 20 ans. Je vais- Il n'y a pas d'âge. Honnêtement, il n'y a pas d'âge pour se mettre au rugby et pour jouer dans un club parce que moi j'ai des copines qui ont commencé le rugby à 19 ans, hein, à 19 ans, 18 ans. Donc, honnêtement, il y a vraiment pas d'âge pour rejoindre un club ou quoi que ce soit, au contraire. Pas trop dur de concilier le métier d'ergo et le rugby. Ça, c'est une question qu'on m'a posée un peu au début. Ben non, c'est une question d'organisation, d'adaptation. Et voilà, il faut le faire avec plaisir. Et moi, c'est ce que j'aime, concilier les deux. Donc voilà. Et on te demande aussi pour les études, parce qu'avant d'être ergo, t'as fait des études pour l'être. Est-ce que c'était plus difficile? Est-ce que les universités elles étaient compréhensives? J'imagine que là aussi, c'était beaucoup Ouais, ouais. Alors, d'organisation. ouais, moi, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu une école qui a été très compréhensive, un directeur, enfin, des formateurs et un directeur vraiment au top pour ça. Ils m'ont beaucoup épaulé, soutenu pendant mes périodes de compétition. Ils m'ont permis vraiment de passer tous mes examens, que ce soit à distance ou un petit peu décalé par rapport aux autres. Ouais, franchement, moi, j'ai eu beaucoup de chance. Après, je sais que c'est pas évident partout, mais moi, j'ai eu beaucoup de chance à ce niveau-là. T'as pu oui, négocier peut-être avec Ouais, les ça, ben moi en fait administrateurs. j'avais eu mon rendez-vous au début et en fait on avait échangé sur voilà les moments où je pouvais être potentiellement absente, comment est-ce qu'on allait le gérer, comment ça pouvait se passer. Donc voilà, ils ont été vraiment très sympas. Ça, c'est vrai que c'est une vraie question pour les sportifs de haut niveau. Mm. Ouais, Bon, tout à fait. alors, je remonte un petit peu dans les commentaires pour voir si on n'a rien oublié. En rugby, est-ce que les filles battent les garçons en fiesta troisième mi-temps?
Ben, pour ça, il suffit de venir voir Ah, et vous verrez comment ça se passe. faut nous inviter. On viendra. Mais ouais, avec plaisir. Nous on invite tout le monde. On est très ouverts. Très ouverte, Bon, pardon. bah, faut aller au stade alors. Faut aller au stade C'est pour aux ça. voir, quoi. Ouais, totalement. Donc ça, on y a répondu. Le métier d'ergo, concilier. Les études aussi, tu l'as dit. As-tu une passion Comment? autre que le rugby? Je viens de voir. Ah, En dehors du rugby, ouais. Après, moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup bouger, qui est plutôt active. Donc, j'aime beaucoup, dès que je peux, aller faire des randos ou balader en vélo. Enfin, voilà, sortir, faire autre chose, aller boire un café en ville. Voilà, moi, je suis vraiment quelqu'un qui aime bouger. Donc, dès que je peux, ouais, je sors. et d'extérieur, quoi. Ouais, ouais, Rando, ouais, vélo. beaucoup. Ouais, tout à fait, ouais, ouais, complètement. Est-ce que tu serais retournée marraine de Gruissan cette année? Ah oui, parce que j'étais la marraine du beach de Gruissan cette année, donc ouais, j'avais adoré. Et si j'avais pu complètement, après c'est bien de tourner tous les ans, que ce soit pas la même personne qui soit la marraine des beachs, mais complètement, je m'étais régalée d'être la marraine de ce beach-là. Ouais, c'était cool. Et tu serais allée même si t'avais pas été la marraine. Si j'étais disponible ce week-end-là, ouais, pourquoi pas, pourquoi pas. Bon, la personne sera contente alors. Hmm. Donc le rugby, tu as commencé à Carmaux, on répète Ouais. nous. Hmm. Est-ce que tu fais de l'ergothérapie en dehors de la fédération libérale? Alors non, moi je bosse dans un EHPAD. Je suis pas en libéral, je travaille dans un EHPAD. Voilà, ensuite une chanson fétiche, t'as dit non, plutôt Alors moi non, ouais, non, les j'ai pas de chanson fétiche. Ouais, féminins. tout à fait. Après nous, selon si c'est en équipe de France ou en club, ouais, on a quand même une chanson un peu fétiche chacune. Enfin chacune, l'équipe quoi. Euh, Parle-nous de am- l'ambiance, justement. ambiance. On veut que tu nous parles de l'ambiance. Ah ben c'est génial, humainement, sportivement, c'est les moments qu'on vit, c'est chouette. Enfin il y a les joueuses qui sont présentes. Enfin voilà, c'est humainement c'est vraiment top. On se régale, on rigole, on partage des trucs, on balance des saucisses. Enfin voilà, c'est vraiment bon enfant, c'est génial quoi. En dehors du rugby, enfin sur le terrain et en dehors, on se régale. Oui, donc on peut comprendre que ça te manque aussi un petit peu en ce Ouais moment. ouais ouais, Ça tout à commence fait. à faire longtemps Ouais, sans ça voir commence les à faire copines. long. Ouais. Mm. Ensuite, c'est vrai que t'as pas de chanson fétiche, mais on te demande une devise ou une citation, quelque chose qui t'aide à te motiver peut-être. Même pas. Même pas. Après, je réfléchis de mémoire, mais non, si ça me vient pas spontanément, c'est que j'en ai pas particulièrement. Non. Ok. Alors moi, je vois pas d'autres questions. Viens à Bayonne, il y a vraiment les gens qui veulent que tu viennes. Mais c'est peut-être la même personne que tout à l'heure, non? C'est la même personne, ouais. T'inquiète pas, Bon, il Karine, faut faut que tu que je ailles à vienne. Bayonne. Oui, oui. Dès que le confinement est fini, j'y descends. Ensuite, tu penses quoi de la différence faite entre le rugby féminin et masculin? Est-ce qu'il y a des différences déjà? Et si oui, quelles sont-elles? Alors, des différences, on pratique le même sport, donc à ce niveau-là, non. Maintenant, des différences, ben, forcément, un homme et une femme, c'est différent. Je dirais que peut-être c'est un petit peu sur la forme de jeu. Ce que les gens ont tendance à nous dire, c'est qu'on nous on a un jeu qui est aéré, qui est vivant, qui plaît. Donc voilà. Après, je pense que l'équipe de France des garçons aussi. Enfin voilà. Après nous, c'est vrai qu'on se côtoie à Marcoussis, on se voit. C'est vraiment très sympa. On partage des choses aussi ensemble. Donc euh, donc voilà, non, c'est vrai que après ce qui est différent, c'est que eux, ils ont quand même ce côté professionnel que nous, on n'a pas encore en club. Voilà, à ce niveau-là, s'il devait y avoir des différences, c'est un petit peu à ce niveau-là. Et un jeu un peu plus aérien, t'as dit, un peu plus. Ben ouais, c'est ce que les gens nous disent, Ouais. nous disent. Donc je retranscris Oui, oui, bien ce sûr. qu'ils nous Bien sûr. émettent, hein. Mais ouais, c'est ce qu'on a tendance à nous faire part. Mm. Alors, je vois qu'il nous reste 20 secondes
avant d'être coupé parce que c'est 1 heure le live. Ça fait 1 heure Ah oui, qu'on est en live. effectivement, oui. Mais ça passe vite, hein, comme quoi. Donc, je sais pas comment faire. Est-ce que je te reprends tout de suite après pour finir les dernières questions? On peut faire ça peut-être. Ben ouais, Ça va couper et je te reprends. Si t'as un ouais. peu de temps encore, parce qu'il y a encore des questions. Rebonjour à tous. Coucou, recoucou. Désolée, ça a coupé la vidéo parce que ça faisait 1 heure qu'on était en live avec Gaël. Donc ça a coupé brusquement. J'espère que vous allez tous revenir. Alors je redemande à Gaël de venir. Hop, et on va finir les questions avec elle. Ça Coucou, y est, bah normalement. désolée, c'est ce que j'étais en train de dire aux gens, ça a coupé brusquement parce que ça faisait 1 heure qu'on était en live et c'est maximum 1 heure. Ouais, bien sûr, oui, Du normal. coup, on l'a vu un peu tard, donc j'espère que les gens vont vite se reconnecter. Je vois que ça grimpe un petit peu le Oui, ça revient quand même. vue. On va attendre peut-être que les gens reviennent. Le problème, c'est qu'on a perdu les questions. Donc les Euh, gens qui ont écrit des ouais, questions en dernier, si vous pouvez juste les remettre que Gaël y réponde. ouais, comme ça qu'on finisse pas brusquement sur une Non, en plus, coupure vidéo. du coup, je les ai pas du tout en tête, celles-ci. J'ai essayé de les Et moi non enregistrer. plus, j'ai pas eu le temps de les voir. Hop, Toulouse. Super. Ouais, je sais pas si les gens qui avaient posé les questions se sont reconnectés. Ouais, c'est ça. Si vous Mm. avez des dernières questions pour Gaël, les gens qui étaient là tout à l'heure. Mon pays préféré. Mon pays préféré, j'en ai pas particulièrement. Je crois que Ah oui, si, c'est vrai, celle-là, je l'avais vu passer tout à l'heure. C'est quelle est ta coéquipière préférée à Toulouse? Merci de l'avoir opposé tantôt. ma coéquipière préférée. J'en ai pas parce que j'adore toutes mes copines de club. Après, j'ai quelqu'un que j'affectionne particulièrement qui est mon ancienne colocatrice, Maud Lantom, qui a joué un petit peu avec nous en équipe 1 euh, récemment. Donc voilà, elle, c'est vraiment ouais, quelqu'un que j'affectionne énormément. C'est un peu comme ma sœur, quoi. Et après, pour ta joueuse préférée, quand on avait posé la question, tu nous avais répondu Camille, non, tout à l'heure. Ah oui, Pour Camille la question Caballo. Ouais, pour la niveau taquinerie. Ouais. vidéo. Oui, ouais. Parce Ah, je qu'elle pense que elle c'était a. vraiment compliqué, la question de Anto sur ta coéquipière préférée. Ouais, ouais. Des infos concernant la fin des championnats, ouais, ben nous, le championnat, il est terminé là pour l'instant. Donc, au vu de la situation, voilà. Donc, à mon avis, on reprendra la compétition reprendra qu'en septembre, quoi, hein. Donc, on attend. Nous aussi, on est dans l'attente. Pour l'instant, pas de champion, Non, pas de non, 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 relégation. non, non. À mon avis, là, ouais. Pour l'instant, on va là un communiqué a été annoncé, voilà, comme quoi nous nos championnats étaient arrêtés, étaient finis. Donc je pense qu'on reprendra la compétition en septembre prochain, quoi. Enfin, si tout va bien, hein, d'ici là. Et tu as la même question aussi sur le tournoi destination, parce que c'est vrai qu'on rappelle que ça a été Ouais, interrompu en plein ouais, milieu. tout à fait. Nous on a deux matchs, Ouais, du coup Irlande et Écosse en retard et ben, on sait pas. Voilà, on sait pas. C'est un petit peu au jour le jour en fonction de la situation. Donc voilà, on en saura plus tard, je pense. Donc voilà, c'est vrai que c'est frustrant, voilà, c'est voilà. ouais, c'est vrai que Mm. les infos arrivent au compte-gouttes. Je pense que les fédérations essaient Ouais, ouais, de ouais, tout à fait. Mm. faire pareil pour les organisateurs du tournoi. Mm. Complètement. Il y a plein de gens qui font coucou. Est-ce que vous avez des questions pour Gaël, les gens qui font coucou? De nouvelles questions? C'est vrai Mm. on a répondu à plusieurs tout à l'heure. Merci pour vos questions-réponses, Dorian Anto. Ta plus belle victoire en équipe de France? Donc ça aussi, tu as répondu tout à l'heure. Peut-être on peut le rappeler. Ah, ouais. Mm. Le Grand Chelem en 2018 et la victoire contre les Ok, Blacks. les Blacks. Voilà, j'attendais une question de Cyrielle Banet qui adore, qui doit passer ses journées sur le canapé au vu de ce confinement.
Combien de fois tu promènes Oslo? Donc Oslo, pour préciser, c'est mon chien. Ben donc Ça écoute, vaut. Sissou, je le promène tous les jours et 3 fois par jour si ça t'intéresse. Voilà. Moi, c'est rigolo que les copines t'envoient des Ouais, questions. ouais, ouais. Non, mais il fallait qu'elles se. En plus, je les vois toutes se connecter là, Elles mais jouent le c'est. jeu, Non, mais. Et puis là, mais c'est gentil. elles ont dû prendre des captures d'écran, elles ont du truc, elles vont m'envoyer des. Je les connais. Ouais, Mm. elles sont gentilles de couper ma tête. Merci, merci les copines. Ta couleur de Merci. rouge à lèvres préférée? Ah, mais ça, c'est une joueuse de chez nous. Qui adore, elle, mettre du rouge à lèvres. Donc, écoute, ma petite Anne, je sais pas. J'en ai pas, je crois. Après, il y a Marie aussi qui a posé pas mal de questions tout à l'heure, qui te demande si tu as des défis physiques. Si tu fais des défis physiques, partage-les. Donc, ça, c'est Ah, ok, pour d'accord. les Ouais, prochaines ben, semaines. Je vous dis. ouais, j'ai commencé à me mettre un peu sur TikTok. Donc, ouais, dès que je fais, je partagerai si ça Ah, intéresse. bon, ça compte. Ok, voilà. Je pense qu'on arrive Bon, un peu à la ouais, fin. ouais. Les Après, ce derniers qu'on peut faire commentaires. aussi, c'est que si les gens ont d'autres questions ou en revoyant la vidéo, veulent rebondir sur des questions, est-ce que je peux te les envoyer? Est-ce que tu pourras y répondre, par exemple, en message ou Mm. pour pas, Oui, pour bien pas sûr, s'il y a les d'autres. en question, parce que là, c'est Ouais, vrai ouais, qu'on va s'il y a d'autres questions, les gens peuvent me contacter directement si jamais via mon compte sur. pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup. Mm. Quelle est la clé d'une bonne capitaine, si? Je sais pas, je pense pas qu'il y ait de bons ou de mauvais capitaines, c'est chacun avec sa propre personnalité. Voilà. Allez, on Clermont, va le prendre. stade. Ouais. Ouais, bon, Ça, le c'est la stade. question, la fameuse question, puisque je vis à Toulouse, mais je suis née à Clermont-Ferrand, donc en fait, j'ai un petit peu les couleurs jaune et bleu et rouge et noir sur moi. Donc C'est en fait, parfait. ouais, c'est ça, les deux clubs. On va prendre une dernière question et après, on va stopper. Quel sport tu pratiques autre que le rugby? Euh... Bah, je fais plein d'autres trucs. Je disais tout à l'heure, dès que je peux, dès qu'il fait beau, je vais faire des randos, je bouge à l'extérieur. Après, j'ai pas d'autres sports en particulier, hein. Le rugby me prend déjà beaucoup de temps, donc Des voilà. sports nature, quand tu peux. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est vrai que la nature, c'est un peu râpé pour le sport en ce moment. Ouais, c'est Mais un peu mort là. Mm. l'apéro, ben écoute, Ouais, ça c'est mon frère, ton il faut frère. pas en tenir compte, ouais. Bon, allez, c'est le moment alors du coup que je te laisse aller Donc, ben ouais, continuer à l'apéro. 19h30, c'est impeccable. Si jamais, de toute façon, il y a des gens qui veulent poser encore des questions à Gaëlle, vous pouvez nous les envoyer sur le compte de Women's Sport, on les lui fera passer, ou alors Mm. directement sur ton compte. Après, je veux pas que ce Oui, soit oui, une onde, oui. Si jamais, ouais, tu me les fais passer comme ça, au moins c'est je plus te les simple. ferai Mm. passer. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci d'avoir répondu aux gens. Merci à vous de nous avoir suivis. C'était cool. On a été bien suivis. Tu as eu pas mal de questions. Ouais, complètement. C'était Ben ouais, ben merci. Ouais, merci à toi de m'avoir invité sur le live, c'était cool et d'avoir pu échanger un petit peu avec les gens, d'avoir échangé avec toi. Voilà, c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion, donc écoute, c'était vraiment sympa, donc merci à toi. Mais, écoute, le plaisir partagé. C'était vraiment top. Bon, Donc, super. on va tous vous laisser. Moi, juste pour le petit mot de la fin, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine parce qu'on a de nouveaux lives. D'ailleurs, Gaëlle, si ça t'intéresse, tu pourras les suivre. On va avoir Elodie Clouvel mardi, donc qui est Cool. vice-championne olympique de pentathlon moderne. Je sais pas si tu as eu l'occasion de la rencontrer Non, sur mais les événements. je vois tout à fait qui c'est, ouais. Ouais, elle est très très connue, donc ça s'écoute. C'est mardi à 18h. Et on aura aussi Gabriela Papadakis vendredi prochain, donc patineuse artistique multi-championne du monde et d'Europe, qui sera avec nous Super. aussi en live pour répondre aux questions comme toi tu l'as fait. Donc voilà, Bon, si ça ben génial, c'est cool, c'est nous super. suivra. Ouais, complètement. Super. Ben écoute, merci encore, merci à vous et puis à bientôt et bon apéro. Ouais, ben ouais, allez, bonne soirée. Salut. Ciao, à Ciao. bientôt. Ciao.